Alors, mon sujet, la représentation de soi dans l'espace public à l'adolescence, et plus particulièrement sur, dans certaines conditions dont je vais vous parler, du port du voile, et comment le regard ethnopsychiatrique et le regard de la performance peuvent nous aider peut-être à en comprendre un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes filles qui sont issues de la deuxième génération, c'est-à-dire qui sont nées de parents nés en France ou nées de parents qui sont arrivés en France en étant ailleurs? C'est quelque chose où les codes de je fais pas de boule la nuit par exemple, non mais je vous le fais, il y a des codes qui sont pas possibles à intégrer tels quels. Alors, c'est là où le regard de l'ethnopsychiatre peut être extrêmement intéressant, et je vais m'appuyer sur une communication que nous a fait à cette association provençale qui s'appelle Hamid Salmi, qui est un psychologue clinicien, un psychothérapeute, un chercheur en ethnopsychiatrie, un professeur, et qui intervient au pôle ethnopsychiatrique de Marseille, où il forme à la médiation ethnoclinique et où il fait des consultations ethnopsychiatriques. Ce qu'il dit, c'est que dans les fractures qui se passent dans les rencontres des mondes, la culture de départ a énormément d'importance, et qu'il ne s'agit pas de faire un vrac de tout, et que tout se passe entre la culture de départ et la manière dont elle a pu évoluer, dont la structure de cette culture a pu évoluer en elle-même au fil du temps, et ensuite quel choc elle a pu avoir en se transportant et en se fracassant ou en s'ajustant à notre culture à nous. Il y a des demandes qui sont faites et auxquelles les mères ne peuvent plus répondre, parce que justement la transmission des choses ne s'est pas faite, et c'est cette histoire d'acculturation, c'est-à-dire que le sens des choses s'est perdu, n'a pas été transmis, et souvent c'est des femmes qui ne peuvent pas y répondre puisque leurs mères elles-mêmes n'ont pas pu y répondre parce qu'en fait elles ne le faisaient plus. Donc ça devient « pourquoi je dois faire ça ?» et on me dit « parce que tu as à le faire ». Ça m'a fait penser à une performance, parce qu'il s'agit de mettre à l'extérieur, dans l'espace public, du corps, de l'espace et du temps. Cette performance qui se joue dans l'espace démocratique est issue d'une question modelée dans une forme, issue d'un espace où le pouvoir est absolu, et où après on modèle absolu, et où les modalités de la liberté individuelle ne sont pas les mêmes. D'où la confusion organisée là, et renvoyer à l'acteur le voilé et le spectateur vous et moi. Cela nous renvoie brutalement à l'agression de notre mode de liberté et l'incompréhension. Tu viens te voiler chez moi et tu me demandes de me voiler chez toi. Oui, bien évidemment, vous êtes dans un espace religieux. Votre mode de liberté est tout à fait différent. D'un côté, l'effort de protéger un espace public où chacun a le droit mais aussi le devoir d'être à visage découvert, et de l'autre l'effort pour confirmer un espace religieux dont la transcendance permet et même exige la mise à distance et le retrait par rapport à l'espace laïque. Dans cette performance, il n'y a pas quelque chose de vivable qui peut s'inscrire dans l'espace démocratique. Cette question ne va plus appartenir qu'à l'espace religieux intégriste dans notre société. Pourquoi ? Parce que dans cette demande de sens auquel on ne peut pas fournir de réponse pris comme ça, ces jeunes filles vont se tourner vers certains imams, et bien sûr pas tous les imams, mais ceux qui ont réponse à tout. De la même manière dont on a pu se tourner vers à l'Inquisition ceux qui avaient réponse à tout. La difficulté, et en tant que médiateur, c'est comment garder la question ouverte. C'est-à-dire comment leur permettre d'avoir suffisamment de temps et suffisamment dans quel espace peut se transporter cette énigme de soi, puisqu'il s'agit bien d'une énigme de soi, où ces questions peuvent se rejouer autrement et toujours autrement, jusqu'à ce qu'on a dit depuis ce matin, qu'il y ait une possibilité de compréhension rétroactive sur la question d'origine, mais le plus important, c'est qu'elle ne se ferme pas. C'est pour ça que je parle de performance et de passage à accompagner, pour que
Ce qui est vital et essentiel pour elles, pour nous, c'est comment les accompagner pour que cette question se transforme en énigme et que cette énigme puisse engendrer d'autres énigmes qui engendrent d'autres énigmes et qui font qu'on est toujours en vie. Dans le regard psychiatrique, ce qui peut nous aider, c'est par exemple là de comprendre qu'il s'agit d'une confusion dont elles sont victimes entre le dedans et le dehors, et qu'il s'agit de permettre des passages entre ce dedans et ce dehors, que ça soit intime et extérieur. Voilà, c'est ce que je souhaite à ces jeunes filles qui mettent le voile pour avoir une réponse à tout un tas de questions sur un terrain qui est quand même confus, puisqu'il mélange ces deux espaces. Et je leur souhaite d'avoir le temps de trouver leurs propres réponses évolutives.